Pendant la messe solennelle du troisième jour du carême, alors que les chapelains distribuaient le pain et le vin dilués dans des calices dorés, le pape se pencha pour prononcer la communion. À ce moment-là, il poussa un gémissement et laissa tomber le vase contenant le corps du Seigneur. Les vêtements blancs de l'archidiacre se couvrirent de taches de pus jaune. Le liquide s'écoulait directement de la soutane du pontife, brûlant la peau et dégageant une odeur si nauséabonde que les deux chantres les plus proches s'évanouirent. C'était le début de la fin. Sa sainteté Urbain IV était au pouvoir depuis 16 ans. Il était monté sur le trône à un âge mûr, présentant déjà des signes avancés de goutte, mais il conservait une volonté inébranlable. Son règne fut marqué non seulement par le renforcement du droit canonique, mais aussi par la persécution cruelle des sectaires, en particulier des négateurs de la chair. Urbain interdit les rites de repentance hors du contrôle de l'épiscopat, ordonna l'exécution des dénonciateurs, refusa d'abolir la torture et signa personnellement l'ordre de brûler l'évêque Gérard pour avoir prêché l'impuissance physique du Christ. La santé du pape se détériora rapidement après qu'il eut subi un traitement de purification à base de cataplasme et de racines broyées dans un mortier en pierre. Le secrétaire du cardinal Valerius, Lothaire S., écrivait dans une note datée du 2 novembre « Sur le corps du pape, dans la partie inférieure de l'abdomen du côté gauche, s'est formé un gonflement dur, chaud au toucher et provoquant une douleur aiguë lors de la miction. Il ne permet à personne de le toucher, mais gémit la nuit et réclame sans cesse de nouvelles doses d'opium. Les médecins locaux ont insisté pour pratiquer une saignée, mais sa sainteté a refusé. Il a ordonné de ne pas laisser entrer les médecins, n'a demandé que des prières, des onguents et de l'eau bénite, a écouté quotidiennement des psaumes de purification. Mais bientôt, il ne pouvait déjà plus se tenir debout dans la chapelle. Selon le témoignage du moine Amandus, pendant toute la première semaine de jeûne, il déféquait sans se lever de son lit, et les autres occupants des appartements souffraient de ces impuretés. Sur fond de maladie, des rumeurs ont commencé à circuler. Certains disaient que le pape était puni pour avoir juré, lors d'une réunion secrète avec le prince électeur de Mayence, de ne pas donner la sainte ordination à l'héritier de la famille Ruder, parent du supérieur accusé de sodomie. Les serviteurs racontaient que le pontife murmurait des noms étranges pendant la nuit. Le cuisinier, le moine Théophile, affirmait avoir vu un chat noir avec une tache en forme de croix entrer dans la chambre du pape pendant la nuit. Du pus a commencé à couler de l'aine au cours de la 2e semaine de la maladie. L'aine était enflée, la peau était rouge, puis est devenue violette, puis noire. Des ulcères sont apparus. Lorsque le médecin du pape, Alphonse, a enfin été autorisé à entrer, il a ordonné de raser la zone autour des abcès et d'appliquer des morceaux de tissu imbibés de vinaigre et de résine. L'un des jeunes frères qui l'aidait raconta plus tard: « Lorsque nous avons retiré le premier bandage, nous avons vu que le pus n'était plus liquide, mais épais et mélangé à une graisse verdâtre. La peau autour éclatait au toucher. Le matin, elle ne recouvrait déjà plus les nodules. Il s'agissait des ganglions lymphatiques inguinaux, mais la rumeur d'une décomposition des organes génitaux se répandit rapidement dans tout Rome. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'une punition pour des péchés secrets de la chair. L'un des évêques, arrivé en conseil le 5e jour du jeûne, écrivait dans son rapport
Le palais est plongé dans le silence. Des tissus imprégnés de myrrhe sont suspendus aux portes des appartements du pape afin de ne pas sentir la puanteur. Sur les 4 entrées, une seule est laissée ouverte, et uniquement pour les personnes de confiance. Les femmes de ménage refusaient d'entrer dans la pièce sans se couvrir le visage d'un voile. Les vêtements du pape étaient emportés chaque jour et brûlés derrière les murs du monastère. Le pontife lui-même ne permettait pas qu'on parle de la mort. Il exigeait qu'on lui lise le livre des jugements et les paraboles des damnés, mais refusait d'entendre les confessions. Par moments, il délire. Il criait après les cardinaux, les accusant d'hérésie, exigeait que son frère prédécesseur soit enchaîné et ordonna un jour que son lit soit attaché au sol, afin que le déchu ne l'entraîne pas en enfer. L'archevêque de Tolède écrivait dans une lettre datée du 9. J'ai vu sa sainteté. Ses yeux étaient injectés de sang, ses mains couvertes de plaies, et toute son apparence ressemblait à celle d'un pécheur en enfer, comme on le décrit dans les livres. Lorsque son état s'aggrava le 8e jour, ses organes commencèrent à défaillir. Le pape ne distinguait plus la lumière, ce qui fut d'abord attribué à la fièvre, mais il s'avéra plus tard que ses pupilles ne réagissaient plus. Il était aveugle. Il pleurait en se frappant le front et demandait qu'on lui coupe cet endroit maudit, accusant le diable d'avoir pénétré dans ses entrailles. On lui administrait des décoctions à l'aide d'une plume, on lui versait du vinaigre dans le nez, on lui donnait de l'ail écrasé. Tout cela en vain. Le pus continuait de couler, parfois mêlé de sang, et les serviteurs écrivaient que son lit empestait comme une fosse commune. L'évêque de Ravenne écrira plus tard: « Ceux qui l'ont vu à cette époque n'oublieront jamais l'odeur du pouvoir. » Après avoir perdu la vue, le pape Urbain ne parlait presque plus. Son discours était confus, sa langue lourde. Parfois, il prononçait des phrases en latin que personne ne comprenait, et certains cardinaux murmuraient qu'il parlait déjà aux morts. Au 16e jour de sa maladie, il était méconnaissable. Son visage était enflé, ses lèvres gercées, sa peau pâle et grise. Sa bouche empestait la chair en décomposition. Son entourage s'était réduit à 3 personnes, un chapelain, un scribe et un frère flagellant chargé de maintenir l'ordre et de lui donner à boire de l'eau vinaigrée. Les autres avaient quitté ses appartements. Dans le rapport de l'archiviste de Tarente, il est indiqué: personne n'avait le droit de s'approcher à moins de 3 coudées. Une odeur si nauséabonde se dégageait de la chambre que 2 moines tombèrent malades la nuit même et que l'un d'eux mourut le lendemain. Le médecin Alphonse, autorisé à entrer à nouveau dans la chambre, demanda que les abcès soient ouverts et que des bandages chauds soient appliqués. Mais dès la première tentative de palpation, le malade hurla si fort que les vaisseaux sanguins de son nez éclatèrent et que le bandage fut imprégné de sang noir. La nuit même, le pontife tomba dans un sommeil agité. Il criait, se saisissait la poitrine, criait les noms de personnes décédées depuis longtemps. « Clément, innocent, où êtes-vous? Pourquoi suis-je encore ici ?» Parfois, il ordonnait de tout brûler, d'éclairer la chair et de sceller la fissure. Certains considéraient cela comme un blasphème, d'autres comme une prophétie, et d'autres encore, en particulier les représentants de l'épiscopat allemand, comme la preuve de son apostasie. Ils exigèrent la convocation d'un conclave, mais le cardinal Valerius, son plus proche conseiller, temporisa. N'annoncez pas sa mort avant son dernier souffle. La guerre commencera le jour même.
Ces craintes étaient fondées. La France avait déjà envoyé des légats pour exiger la bénédiction du mariage de leur dauphin, et sans le sceau papal, l'union perdait toute validité. Le Saint-Empire romain germanique se préparait à un concile sur la question de l'investiture. Tout dépendait de la signature du malade. Le scribe Benoît restait la nuit au pied du lit et prenait des notes. Il écrivait « Le corps du pape dégage une odeur nauséabonde, comme une carcasse en décomposition. Le bas de son ventre est noir et couvert de cloques. La peau se décompose. Parfois, elle se détache lorsqu'on essaie de le laver. L'un des moines, qui avait secrètement emporté un morceau de tissu provenant des sous-vêtements du pontife, tenta de le donner comme relique, mais il fut arrêté. Sa déposition fut consignée dans le procès-verbal. Le pape est condamné. Ni les prières, ni les onguents n'arrêteront la putréfaction. La mort s'est installée dans son aine. Bientôt, des rumeurs de malédiction ont commencé à circuler. Les vagabonds de Rome criaient que le pape était devenu aveugle parce qu'il avait vu ce qu'il n'aurait pas dû voir. L'un des gardes a entendu le pontife prier au milieu de la nuit, demandant que l'œil du Seigneur ne se pose pas sur sa honte. Certains étaient convaincus que pendant la messe, lorsque le puce s'était écoulé pour la première fois, il avait vu un ange et qu'il n'était pas devenu aveugle à cause de la maladie, mais à cause de la lumière de la vérité. Mais d'autres disaient plutôt qu'il avait été maudit pour hérésie et que son corps pourrissait de son vivant sur l'ordre d'un démon. L'archevêque de Gênes, arrivé à la cour le 19e jour de la maladie, ne fut admis qu'une minute. Il écrira plus tard dans une lettre à l'évêque de Padoue. « Je n'ai pas vu le pape, mais un vase en décomposition. Ses yeux sont recouverts d'une membrane, sa langue est immobile et son entrejambe est couvert de crevasses purulentes comme de la terre desséchée par le soleil. Ce n'est pas un homme, c'est un signe. » Lors d'un conseil des cardinaux, réunis au monastère Saint-Thomas, la question de savoir si le pontife pouvait être considéré comme capable d'exercer ses fonctions fut débattue. Certains proposaient de le déclarer incapable de gouverner, d'autres d'attendre sa mort naturelle. Mais un troisième camp, composé de représentants espagnols et florentins, insistait pour que le silence cesse. Rome se décompose en même temps que le corps de son dirigeant. À l'intérieur de la curie, les passions s'exacerbaient. L'ordre des dominicains accusait les franciscains de dissimuler la vérité, tandis que ces derniers affirmaient avoir vu de leurs propres yeux le cardinal Valerius brûler un parchemin dans le jardin pendant la nuit. Pendant tout ce temps, le corps du pape continuait à se décomposer. Du pus s'écoulait désormais de son anus, la peau de la taille aux cuisses était devenue rouge, puis bleu foncé. Les tentatives pour soigner les plaies ont provoqué une fièvre. Son pouls battait entre 60 et 150 à la minute. Il tremblait. Le 3e jour de la dernière semaine de l'Avent, lors de la visite du moine confesseur, papa l'a saisi par la soutane et lui a murmuré « Je ne vois pas la lumière, je vois un trou. Il m'appelle, il y a des vers, il chante. » Ce furent ses derniers mots consignés dans les registres. Quand il se tut à nouveau, on ne le nourrissait plus, on lui humidifiait seulement les lèvres avec du vinaigre. Il ne réagissait pas à la parole, il ne bougeait pas, il respirait par intermittence. Du pus s'accumulait sur l'oreiller. L'un des frères murmura « Il sent comme un cadavre ». Un autre dit « Il n'est plus là ». Mais la mort ne venait pas. Il gisait là,
se décomposant vivant, et Rome attendait. Au 28e jour de sa maladie, le pape cessa d'avaler. Son corps ne recevait ni nourriture ni eau. Un liquide épais, jaune-vert, s'écoulait de son ventre, imprégnant la paille et se répandant sur le sol en marbre, laissant des taches qui dégageaient une forte odeur de lait caillé et d'œufs pourris. Le cardinal Valerius ordonna de remplacer toute la literie, mais le nouveau tissu noircit dès le lendemain matin. Les médecins, qui se relayaient, ne touchaient pas le malade sans se couvrir le visage d'un linge humide. L'un d'eux, Pierre de Camerino, écrivit dans une note à ses élèves « Son ventre est tellement enflé qu'on dirait qu'un chien pourrit à l'intérieur. Aucun ulcère ne guérit, et ceux qui ont été ouverts suintent d'un liquide noir qui sent le soufre. Si ce n'est pas un châtiment, alors qu'est-ce que c'est ?» À ce moment-là, le pape avait perdu l'ouïe. Il ne réagissait pas au bruit, ne reconnaissait pas les bruissements, ne répondait pas aux questions. Mais il bougeait encore la tête et son corps se balançait légèrement. Son œil gauche était noirci et sec. Le droit était trouble, recouvert d'une pellicule purulente qu'un des chapelains enlevait délicatement avec une plume. Il déclara plus tard « Quand j'enlevais la pellicule, le pape pleurait. Mais pas de douleur, je pense qu'il comprenait. » Pour cette phrase, il fut envoyé à Tivoli et n'eut plus jamais accès à la cour. Pendant que le pontife dépérissait lentement, la lutte pour le pouvoir atteignait son paroxysme. La délégation française exigeait que les clés de Saint-Pierre soient remises au chef de la consistoire. Les Espagnols insistaient pour la création d'un conseil temporaire. Les Allemands affirmaient que Rome était désormais sans pouvoir et que les affaires ecclésiastiques devaient être réglées de manière indépendante sur leurs terres. Le cardinal Valerius refusait de céder, affirmant que le pape était encore en vie. Les serviteurs se reniaient, les moines refusaient d'entrer dans ses appartements. Les confesseurs ne s'approchaient pas de lui. Le seul qui restait à ses côtés était le vieux flagellant Domenico, sourd, muet, mais d'une patience infinie. Il lavait le corps avec une décoction de vermouth en décomposition, brûlait les murs avec de l'encens et changeait les draps sans même sentir leur odeur. Lorsque l'inquisiteur Lorenzo entra enfin dans la pièce pour constater l'état réel du pape, il resta moins d'une minute à son chevet. Dans son rapport, il écrivit « La chair du pontife se désagrège au toucher. Entre ses jambes, une plaie s'est ouverte. La peau s'est détachée du scrotum. De là s'échappe de la fumée et une odeur nauséabonde. Il regarde vers le plafond, mais ses pupilles ne réagissent pas. » Cette note fut scellée et ne fut pas incluse dans la chronique officielle. Mais une copie resta dans les archives de l'Inquisition de Naples. Le lendemain, sur ordre de Valerius, les fenêtres de la chambre furent condamnées avec des planches. Il craignait que l'odeur n'atteigne la salle principale de la consistoire où se déroulaient les négociations. Certains affirmaient que dès l'entrée de la résidence papale, l'air était tel que les chevaux reculaient. L'un des gardes s'évanouit. Un autre dit « Ce n'est pas l'odeur de la mort, c'est l'odeur du jugement dernier. » Le 32e jour, un alchimiste du nom de Saverio fut appelé. Il proposa d'utiliser du soufre et du vinaigre pour frictionner les plaies, mais Valerius refusa. On ne pouvait pas faire d'expérience sur le pape. Il ordonna plutôt de répéter une méthode ancienne. Le ventre fut enveloppé d'un linge imbibé de vinaigre et de sang de chèvre, puis recouvert d'une compresse de genévrier et de cendre.
Cela ne donna aucun résultat. Le soir venu, la compresse glissa d'elle-même, emportant avec elle des fragments de peau en décomposition. Le pape se mit à gémir sans qu'on sache s'il entendait quelqu'un. Il répétait sans cesse les mêmes mots. Ils regardent, ils attendent, ils viennent. Personne ne savait de qui il parlait. Parfois, il appelait Clément, décédé 30 ans auparavant. Parfois, il demandait qu'on écrive ses péchés sur le mur pour que le Seigneur les brûle. Domenico commença à écrire des phrases à la craie sur les murs de la chambre. Plus tard, elles furent toutes effacées, sauf une, restée par hasard derrière une icône. Ma chair est l'être. À la fin de la 6e semaine, le malade cessa d'émettre le moindre son. Une croûte sombre recouvrait ses oreilles. Du pus suintait désormais de son nombril, qui avait enflé et s'était fendu. Une large fissure rougeâtre s'étendait de l'aine jusqu'à l'aine. On tenta de la graisser, mais cela ne fit qu'accentuer la puanteur. Valérius ordonna de transporter le corps dans les appartements du bas, mais le lit ne pouvait être déplacé, car il était infesté de vers. On les brûlait, mais ils réapparaissaient. Le rapport du médecin du palais, daté du 38e jour, indique: son corps se décompose plus rapidement que celui d'un cadavre ordinaire. Mais il respire. Parfois, convulsivement, mais il respire. Nous ne pouvons déclarer le décès tant que son cœur bat. Et en effet, sous la peau de la poitrine, on sentait encore de faibles battements. On le considérait comme vivant. Rome était plongée dans la terreur. Les boutiques étaient fermées. Les gens évitaient de prononcer le nom du pontife. La nuit, les frères du monastère de la Trinité patrouillaient dans les rues, brûlant les plumes et les livres soupçonnés d'hérésie. La nouvelle de l'état du pape donna lieu à toutes sortes de rumeurs. Certains disaient qu'il était déjà mort, mais que son corps n'était pas rendu. D'autres, que son âme avait quitté son corps et qu'un démon pourrissait à l'intérieur. Plusieurs femmes furent arrêtées pour avoir aspergé la porte du pape avec de l'eau bénite et dessiné des cercles sur le sol. Pendant ce temps, des caillots rouges s'accumulaient sous le lit comme de la viande. Certains disaient que c'était le sang qui s'écoulait du tribunal. L'un des frères coupa un morceau de cette substance visqueuse et l'emporta dans un récipient. Le lendemain, il était aveugle. Ces rumeurs se répandirent dans la ville, provoquant une véritable panique. Le peuple ne priait pas pour la santé du pape, mais pour que son corps disparaisse. Mais le corps ne disparaissait pas, il continuait de respirer. Au 41e jour, le corps du pape commença à se fendre au niveau de l'abdomen. Un serviteur, entré pour changer les draps, sortit en courant de la chambre sans finir sa prière. Sous le mamelon droit s'était ouvert un trou rond d'où jaillissait un liquide visqueux, de la chair et des morceaux de protéines en décomposition. Le médecin de la cour, Matteo, consigna le fait. Le corps se déchire de l'intérieur. Il y a du mouvement dans les tissus. Des larves. Le sang est noir. Il est possible que les organes internes se soient transformés en une masse purulente. Le même jour, Valérius interdit aux serviteurs d'entrer sans autorisation. Les appartements furent scellés, laissant une seule personne à l'intérieur, le moine Domenico. Le pape n'était pas mort. Il respirait encore. Mais ce n'était plus de l'air qui sortait de sa bouche, mais une mousse mêlée de sang qui coulait sur son menton. Lorsqu'on tenta de tourner sa tête, elle craqua. Son cou commença à se désagréger. La rumeur se répandit dans les rues.
Certains murmuraient que le Seigneur lui-même avait tourné le dos à la ville éternelle. Lorsque les représentants de la délégation allemande exigèrent la preuve que le pontife était encore en vie, Valerius ordonna de les conduire dans une pièce voisine. Là, dans la pénombre, à travers une fente entre les planches, on leur montra la silhouette d'un corps. Personne ne s'approcha à moins de 5 pas. L'un des Allemands écrivit plus tard: Je ne sais pas si c'était un homme. Je n'ai pas distingué de visage. Quelque chose bougeait. L'odeur m'est restée pendant 2 jours. Le 54e jour, le pontife cessa de respirer. Son cœur avait cessé de battre depuis plusieurs heures lorsqu'on le constata officiellement. Les documents indiquent décédé des suites d'un épuisement général aggravé par une fièvre interne et une hémorragie. C'était un mensonge. À ce moment-là, sa chair se décomposait sur son lit, couverte de plaies, tout se détachait des lambeaux de peau. Son scrotum avait disparu. Des morceaux d'intestin sortaient de l'aine. Le bas de l'abdomen était devenu une cavité noire d'où s'échappait un liquide purulent. Le problème était le suivant. Selon le canon, le corps du pape devait être immédiatement lavé, habillé et exposé pour les adieux. Mais personne n'osait le toucher. Le cardinal Valerius s'adressa à l'alchimiste Saverio. « Tu connais les potions, trouve un moyen de le laver sans le toucher. » Celui-ci mélangea du vinaigre et du miel, réchauffa le mélange et le versa sur le corps à l'aide d'un entonnoir en bronze. La peau se détacha par lambeaux. L'alchimiste s'enfuit dans la nuit. On le retrouva plus tard pendu dans la rivière. Il fut décidé d'embaumer le pape sans autopsie. Cela enfreignait le règlement, mais il n'y avait pas d'autre solution. Une autopsie aurait semblé trop horrible. Personne ne voulait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Le corps fut enveloppé de 8 couches de tissu, chacune arrosée de vinaigre, de santal et d'une décoction forte d'écorce de pin. Mais le liquide continuait à suinter. Au matin, une masse noire s'écoulait déjà de la couverture. On l'appelait l'huile de Babylone. Le palais fut nettoyé. Tous les serviteurs furent remplacés. La chambre où se trouvait le pape fut murée. Lorsque le corbillard quitta le Vatican, les chevaux refusèrent d'avancer. On les remplaça. Le linceul recouvrant le corps absorbait rapidement le sang, malgré les couches de cire et de lin. Au matin, les bandages commencèrent à se déchirer. Le cardinal Valerius prit la décision d'enterrer le pontife sans adieu public. La cérémonie eut lieu à 4, à huis clos, sans chant ni sermon. Le corps fut déposé dans un cercueil de plomb, recouvert de résine et scellé. Aucun des présents ne toucha les restes. 3 jours plus tard, les chroniques écrivirent: Le pape est parti dans l'autre monde, dans la pureté de l'esprit. Cela provoqua des moqueries. Le peuple savait déjà. On disait: Si le pus coule de l'aine du vicaire de Dieu, c'est que Dieu s'est détourné de nous. Les portes de l'église Saint-Paul furent aspergées d'eau souillée. Des rumeurs selon lesquelles le corps était maudit se répandirent de marché en marché. Certains affirmaient qu'avant de mourir, le pape avait demandé à être émasculé afin de se purifier. Les témoins de cette requête disparurent. 2 moines furent retrouvés dans un puits. Un cardinal a été retrouvé dans une citerne d'eau de pluie. Aucune trace de violence n'a été trouvée. L'Église a vacillé. Les branches françaises et espagnoles ont exigé la convocation d'un concile. Les Allemands ont déclaré que jusqu'à l'élection d'un nouveau pape, le pouvoir serait transféré aux évêques locaux. Les clans au sein du Vatican
on commençait à se repositionner. Les anciens cardinaux disparaissaient. Les jeunes organisaient des conseils secrets. Dans les rues, on distribuait des brochures avec la phrase « La puanteur vient de l'intérieur ». Les changements ont été rapides. Un mois plus tard, toutes les images du défunt pontife ont été retirées de la cathédrale Saint-Jean. Son nom a été effacé des liturgies. Toutes les lettres signées de son sceau ont été déclarées nulles et non avenues. Les archives contenant ses discours ont été saisies. Certaines ont été conservées dans des cachettes, mais la plupart ont été brûlées. On ne parlait plus de lui. D'après des chroniques ultérieures, l'année du pape aveuglé fut pour Rome la porte de la décadence. Sa mort n'emporta pas le mal avec elle. Elle le libéra. Les historiens ne se disputèrent pas. Aucun n'essaya de le justifier. Le défunt, dont le corps fut transporté de nuit, devint le symbole de la chute. L'Église avait perdu son visage. Son visage.